Bonjour, frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance d'évangélisation très importante sur le thème « La miséricorde et le pardon ». Que tirer des enseignements du Christ? Que tirer des paraboles du Christ? C'est un sujet très important, dans ce sens que l'évangéliste Luc a cru devoir bien spécifier ces paraboles en mettant comme titre « Parabole de la miséricorde ». Il y aura donc des aspects à vous dire avant de commencer à rentrer dans le propre du sujet de la première parabole. C'est de dire que, on rappelle, les paraboles, comme on dit, c'est des récits d'enseignement créés par Jésus lui-même, qui ont des caractéristiques très précises, on l'avait dit. Bon, c'est souvent comparatif, c'est pas des leçons de morale, mais c'est tiré de la perspective de vie réelle, et Jésus les a conçus pour un seul objectif, c'est le royaume des cieux. Comment accéder au royaume des cieux les uns les autres par notre comportement et par notre adhésion à tout ce qui forme, on pourrait dire, l'éthique du chrétien. Et la miséricorde a toujours été un thème très important, aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Souvenez-vous par exemple dans Moïse dans l'Exode, chapitre 34, verset 6, où Dieu lui dit « Je suis un Dieu de miséricorde ». Et effectivement, quand on voit l'histoire du peuple israélite dans l'Exode, ça a toujours été une histoire de miséricorde de Dieu par rapport aux agissements des uns et des autres. Et Dieu a manifesté sa miséricorde sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Et vous avez aussi dans la période lévitique, dans Lévite 23, chapitre 23, versets 26 à 32, où il est question du grand pardon, le grand pardon de Dieu. Et on ne va pas lire tout ça, je vous donne ces références. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les psaumes de la miséricorde. Il y en a à peu près 13. Pour citer juste quelques-uns, le psaume 6, 32, le 102, etc. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle la liturgie du pardon, que par certains prophètes, Ezra, par exemple 9, Néhémie 9, Deutéronome 3. Autrement dit, la miséricorde est une, je dirais, propriété de Dieu, mais le pardon aussi. Bon, vous savez très bien que Dieu a envoyé son Fils pour le rachat des conséquences de nos péchés. Donc, ce qui est l'exemple même de la puissance de Dieu, de la miséricorde divine par rapport à nos agissements. Donc, nous allons passer à une parabole emblématique de la miséricorde de Dieu et du pardon. C'est le proverbe de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Et comme vous le savez, pour les paraboles, on lit en entièreté les paraboles et ensuite les messagers feront un commentaire et nous aurons deux autres paraboles qui sont un peu plus courtes mais riches d'enseignements et de commentaires. La parabole de l'enfant perdu, de l'enfant prodigue, pardon. Donc, parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survient et en cette contrée, il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim? Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils.
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeant et festoyant, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère. Il refusa d'entrer. Son père sortit l'en prier. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, et tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà une parabole emblématique de la miséricorde qui paraphrase la miséricorde de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de dans cette parabole? C'est d'abord un problème d'un fils qui s'en va, qui dilapide tous ses biens et qui n'a plus rien, qui pense repartir vers son père pour demander le pardon. Et évidemment, le père fait preuve de pardon, on peut même dire de miséricorde, puisque malgré le fait qu'il a dilapidé tous ses biens, il va quand même l'accepter et l'apercevant de loin, il court vers lui. Donc, on peut dire que c'est la générosité du père envers ce fils cadet. Ça, c'est en premier. Mais ce qui est aussi bien, c'est que en exil, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, il y a une cause sur les actes que nous posons. Il y a une cause, c'est soit l'inconscience, soit parce qu'on ne se rend pas compte que le comportement de tout un chacun doit obéir à un certain nombre de préceptes. Mais comme il avait sa part d'héritage, comme il avait, entre guillemets, une richesse supposée, il a dilapidé par les prostituées, par en menant une vie de débauche. Et, évidemment, ayant tout dilapidé, il se retrouve sans rien, et il se met en comparaison de la vie qu'il menait avant, et s'étant inspiré, probablement par une pensée vertueuse, il s'est dit, je repars quand même vers mon père, parce que ici même, ce qui est réservé au porc, je n'arrive pas à en manger. Donc, il prend une conscience et il veut d'un statut auprès de son père, même pas du statut de fils. Donc, il met la barre très basse, mais son père, qu'à cela ne tienne, il dit non. Mon fils qui était parti était considéré comme mort, parce qu'à l'époque, effectivement, quand, d'après les renseignements qu'avait le père, on peut considérer le fils mort, même si physiquement il n'était pas mort, ça veut dire qu'il était moins que rien. Donc, il dit, mon fils qui était mort est revenu. Et cela aussi est très, très important, puisque le pardon dont fait preuve le Père est vraiment la vraie figure du Père céleste. C'est-à-dire que Dieu miséricordieux, quel que soit ce que nous faisons, si nous demandons pardon, évidemment, il nous pardonne. Si nous demandons de revenir vers lui, il nous reçoit. Et si nous demandons humblement de pardonner nos péchés, il le fait. Donc, la miséricorde divine est une caractéristique de Dieu à travers le temps. Aussi bien au moment de l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament avec Jésus. Puisque, comme vous le savez, la première parole de Jésus quand il a commencé son ministère,
c'est les béatitudes. Heureux les miséricordieux, ils auront la miséricorde. Donc déjà, Jésus lui-même, même dans le Nouveau Testament, proclame le caractère miséricordieux de Dieu, de la Trinité Sainte, et incite effectivement les hommes à avoir toujours un regard de pardon. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que le pardon suppose aussi avoir un cœur ouvert, puisque le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un banquet, il est festif. Il dit, mettez-lui de beaux habits, mettez-lui une bague, et tuez le veau gras, et préparez pour ce fils qui est revenu. Et il faut festoyer. Évidemment, le fils aîné qui revient est en colère, et c'est ce qui peut arriver dans la vie de tous les jours, effectivement. Il refuse. Bon, il refuse tout simplement parce qu'il se dit, mais comment cela se fait-il que moi qui étais resté avec mon père n'a jamais fait ce qu'il vient de faire, alors je vais essayer d'entraver. Donc, il entrave d'abord une double fois, d'abord la relation avec son père, puisqu'il n'est pas content, il le dit, et puis envers son fils cadet, puisqu'il dit, ton fils que voici. Il ne dit pas, voilà mon frère, il dit, ton fils que voici. Donc, il y a déjà un refus de pardonner de la part de fils aîné. Et ce refus de pardon, on va le voir que à la fin, il pourrait y avoir une conciliation. Donc, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais avoir un esprit de conciliation, comme le Dieu créateur. Il dit quoi, le père? Il dit à son frère aîné, à son fils aîné, il dit, ce qui est à moi est à toi. Donc, il concilie, il dit, ce qui est à moi. Et ton frère que voici est retrouvé. Donc, il faut festoyer son retour. Mais, ce qui est à moi et à toi, c'est sans équivoque. Donc, la conciliation de père est une attitude aussi qui est très importante dans la vie courante, où il faut avoir une attitude de pardon. Le père pardonne, en même temps, il concilie, il tente de concilier les deux, et en même temps, il rappelle au fils qui est né, qui n'est pas content, qu'en fait, ton frère, c'est pas le fils que voici, mais ton frère, était quasiment mort, et que le fait qu'il réapparaisse, fait qu'il faut festoyer, il ne faut pas être fermé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la joie du Père doit se traduire comme la joie de notre Père Céleste chaque fois que nous nous rattrapons face à nos péchés. Chaque fois que nous nous rattrapons face à nos déviances. Dieu miséricordieux. Donc, le Christ, dans sa parabole, comme je vous disais, la parabole est toujours un enseignement de haut niveau que le Christ met pour montrer que dans la vie, il faut être miséricordieux. Alors, d'aucuns pensaient que la miséricorde est du domaine de Dieu. Non, même Dieu nous dit que nous pouvons être miséricordieux, puisque dans les béatitudes, le Christ lui-même le dit, soyez miséricordieux, heureux les miséricordieux, ils auront la miséricorde. Et c'est très, très, très important en suivant les préceptes du Seigneur, comme on doit le faire par l'esprit chrétien, comme on doit le faire en étant les disciples du Seigneur, comme on doit le faire en étant des baptisés, comme on doit le faire en étant des chrétiens. Nous aspirons au royaume de Dieu, nous aspirons à ce que le Père nous ouvre ses bras. Donc, ayez toujours un esprit de pardon. Et c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi tirer de cette parabole? On peut aussi dire que il faut retenir qu'il faut avoir l'esprit de conciliation qui permet de solutionner les problèmes. Mais là aussi, ce qui est très important, c'est que par cette parabole, le fils prodigue représente en fait les pécheurs. Les pécheurs qui reviennent vers Dieu. Voilà. C'est très important. Alors que pour le fils aîné, on reprend tous ceux qui doutent, ceux qui sèment la discorde. Hein, ceux qui sèment la discorde, ceux qui sont un peu fermés envers les gens qui souffrent. Donc Dieu, par rapport à ça, trouve un canevas et nous donne, comme qui dirait, une attitude qui est une attitude chevaleresque, où, bien sûr, nous pardonnons, en même temps, nous gagnons quelque chose, un pas de plus vers le royaume des cieux. Ça, c'est très important. Et ce qui est aussi très important, c'est que il faut savoir que cette parabole, c'est en fait le Père Céleste, c'est la justification de sa miséricorde envers les pécheurs. Et Dieu est le Père aimant. La bénédiction de Saint Paul dans les Actes des Apôtres, il disait, Dieu est miséricordieux de toute consolation. Dieu est miséricordieux de toute consolation dans Corinthiens 2, dans 2 Corinthiens chapitre 1,
verset 3. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que d'aucuns pensaient que dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu de colère et un Dieu de punition. Mais alors qu'ils avaient oublié que dans l'Exode, quand Dieu s'exprime envers Moïse, que Moïse demande à ce que Dieu pardonne certaines fautes du peuple juif, il a pardonné. Et comme je vous disais que le même Dieu, dans le Nouveau Testament, est toujours miséricordieux, puisque non seulement il y a ça, mais quand les apôtres ont demandé à Jésus, on dit, mais apprends-nous à prier. Et Jésus leur donne le Notre Père. Qu'est-ce dit le Notre Père? Pardonne-nous nos offenses, comme nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà l'exemple même de la miséricorde dans le Nouveau Testament. Et venant de qui? Mais de Jésus, notre Seigneur. Donc, apprenez à écouter, apprenez à pardonner et apprenez à ne pas être fermé. Ayez toujours l'esprit de conciliation. Le chrétien doit être caractérisé par ça. Et les paraboles de la miséricorde, là, dans la parabole du fils prodigue, c'est faute commise, faute pardonnée, insertion, conciliation et bénédiction, puisque le règne de cieux va vous permettre vraiment d'arriver sans... Mais il faut reconnaître ses fautes en toute humilité. Voilà. Donc, par l'image du fils prodigue, on peut dire que Dieu a pardonné les frasques et les fautes du peuple de Dieu, comme dans l'Exode. Donc, le fils prodigue, imaginez-vous, c'est le peuple juif, pendant l'Exode, Dieu a pardonné les frasques et tout ce qu'il faisait, effectivement, les péchés qui ont pu se commettre. C'est le fils prodigue. Voilà. C'est donc un exemple pour dire que Jésus, je dirais, 500 ans après l'Exode, là, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, il donne cet enseignement de la parabole de l'enfant prodigue en s'inspirant, en nous rappelant les frasques du peuple de Dieu pendant l'Exode. C'est fantastique. Donc, il faut savoir ça. Et d'autre part, il y a d'autres exemples où Dieu a pardonné. Regardez, par exemple, le roi David, où malgré tout ce qu'il a pu faire, le roi David a rédigé des psaumes à la gloire de Dieu, et Dieu a béni ces psaumes en le faisant comme des canevas, comme des références pour guider la marche du peuple de Dieu à travers le temps, à tout jamais. Et Dieu les a bénis, le Christ les a bénis. Il a dit, vous vivrez en suivant les paraboles. Hein, et dans ces paraboles, on sait que David en a écrit quelques-uns. Notamment, on sait qu'il avait créé aussi une alliance, qu'on appelle l'alliance du pardon. Donc, Dieu a toujours été un père prodigue, et gardant toujours à l'esprit qu'il est miséricordieux. Voilà. Il n'est pas un père de colère, impitoyable, comme certains chrétiens, quand ils lisent l'Ancien Testament, prennent peur en disant, oh là là, c'est... Non, c'est évidemment le Nouveau Testament. Donc, le Christ, avec la nouvelle loi, vient nous apporter la clémence divine. Et par ces paraboles, il vient nous enseigner ce que nous devons faire pour que la vie soit possible entre les êtres humains, notamment les chrétiens, par le pardon, et en même temps, ceux qui ont un certain pouvoir d'avoir l'esprit de conciliation. Il ne faut pas être fermé à ça. Voilà. Donc, cette parabole, pour moi, évangéliste, est sublime, c'est-à-dire que c'est la parabole où Jésus dévoile la perfection divine. Jésus dévoile la perfection de l'amour de Dieu. Et franchement, on peut dire que les paraboles de la miséricorde et du pardon représentent les hymnes à la joie pour les chrétiens. Et on va donc passer toujours dans notre séance sur la parabole de la miséricorde à une autre parabole emblématique qui est franchement très, très, très profonde en enseignement. Et je vais donner donc la parole à la prophétesse pour sur la parabole du débiteur insolvable. Oui. Alors, la parabole du débiteur insolvable. Alors, je vais prendre Matthieu 18, versets 21 à 35. Alors, je lis la parole de Dieu. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, «
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Mais bien aimé, on voit ici la méchanceté humaine. Je crois qu'autour de vous, vous voyez bien ce qui se passe. Parce que là, le maître, cette personne qui devait à son maître, il allait supplier son maître et son maître l'a excusé de ce qu'il devait. Voilà, de ce qu'il devait, la dette et tout. Et une somme énorme. Une somme énorme. Alors et son compagnon. Une somme infime. Infime, il l'a jeté en prison. Bien aimé, il l'a pas pardonné. Alors, on vous dit pas, bon voilà, il faut aller, faut vraiment, voilà, les gens qui vous font du mal, il faut vraiment aller danser avec eux ou bien aller avec eux, mais il faut les pardonner puis vous retirer d'eux. Voilà. C'est tout, il faut pas, on vous demande pas d'être, voilà. Je sais pas, tout à fait. Des amis où vous allez aller, voilà. Je sais pas, festoyer avec eux, faire et tout, mais il faut savoir pardonner et puis se retirer et tout, parce qu'il y a des gens qui ne changeront jamais non plus. Il y a des gens, vous les pardonnez et puis après ils recommencent encore, ou bien ils vous font encore autre chose, mais il faut les pardonner et vous retirer, les laisser, parce que c'est comme ça, on a de tout, il y a de tout pour faire au monde, mais on doit vraiment pardonner. Et cette parabole, l'important de cette parabole n'est plus à démontrer. En fait, Jésus, par cette parabole, nous dresse ce qu'on appelle l'exigence de la vie communautaire avec les relations fraternelles. Le pardon est au cœur de l'existence entre les humains. Hein? Le pardon doit être une attitude qui doit être en nous, envers une personne, envers plusieurs personnes. Quand Jésus dit 7 fois
10 fois, 7 fois. Oui. En fait, il veut dire que le pardon doit être total, pleinement. Oui. On ne doit pas, tout à l'heure on le verra, on ne doit pas pardonner à moitié, Voilà. avec des conditions, Voilà. etc. Donc, le pardon est aussi une trace de la perfection des rapports humains. Si on ne se pardonne pas, c'est le conflit perpétuel, Voilà. c'est les assassinats, c'est Voilà. donc il faut avoir le pardon, Voilà. au lieu d'aller tout en justice, etc. Voilà comment, dans cette parabole, le débiteur insolvable est le signe de quoi? De la mesquinerie, de l'égoïsme, Oui. du pardon pour soi. Oui. Je demande, je m'agenouille pour une somme importante Voilà. sur mon directeur, je m'agenouille pour qu'il me pardonne. Maintenant, moi, par rapport à un collègue, pour une somme qui est en centimes d'euros, Oui. alors je l'étrangle. Voilà. Je le mets en prison. Voilà. Et effectivement, quand tu reviens vers le patron t'envoie dans les ténèbres. Voilà. Parce que c'est pas possible qu'il y ait une attitude comme ça. On te pardonne, tu t'agenouilles pour demander pitié, mais quand c'est ton tour, que tu fais. Or, on sait que tout pardon reçu prédispose à un pardon à donner. Amen. Il faut que vous ayez ça à l'esprit et c'est l'enseignement de Christ. Tout pardon reçu prédispose à un pardon à donner. Tel le serviteur vis-à-vis de son collègue, il devait faire comme ça. Ou toute une autre personne. Voilà. Donc c'est très important. Et comme on l'a dit nous-mêmes dans la prière de notre Père que Jésus nous a enseigné, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Donc c'est très très important. Et c'est pour ça que dans cette parabole, on peut dire que Jésus, il pardonne aux pécheurs. Jésus est miséricordieux. Jésus a pardonné même sur la croix. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que Jésus a pardonné sur la croix? Mais il y a eu deux pardons. Il y a premièrement, au deuxième larron, qui a reconnu ses fautes. Il a dit, à l'autre larron, il dit, mais toi, lui, le Christ n'a rien fait. Nous, on nous crucifie parce qu'on a volé, parce qu'on a fait des choses. On est des malfaiteurs. Mais lui, il n'a rien fait. Et Jésus a dit, en vérité, vous le dit, vous serez avec moi aujourd'hui au paradis. Première clémence sur quelqu'un qui n'était même pas baptisé. Tout simplement parce qu'il a fait preuve de reconnaissance et de demande de pardon. Et Dieu est miséricordieux. Deuxième pardon, au centurion, qui était là, qui le flageolait, qui ricanait. Qu'est-ce que Dieu a dit à son père? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, la miséricorde de Dieu qui, sur la croix, continue à pardonner. Prenons ces exemples-là. Ces exemples sublimes, les paraboles de la miséricorde, et des paraboles emblématiques sur la miséricorde divine. Prenons enseignement de ça, notamment ces deux cas que je viens de dire, de la prière de notre Père et le Jésus sur la croix, où il pardonne doublement. C'est très important. Donc, il faut vraiment... Et puis ensuite, sommet des sommets, c'est dans les béatitudes où Jésus dit « Heureux les miséricordieux ». Il leur sera fait quoi? La miséricorde. C'est très très important. Donc, on peut dire que cette parabole est une rhétorique du pardon. Donc, il faut, quand on reçoit le pardon, se dire que, mais à moi aussi un jour, d'avoir l'attitude à pardonner. Pour des centimes d'euros, tu étrangles ton frère, alors que toi qui devais beaucoup, on t'a pardonné, mais toi, pour des centimes d'euros, tu le bats, tu mets en prison, etc. Alors, c'est là où on peut avoir une réflexion sur le pardon chrétien. On dit souvent une faute avouée et à moitié pardonnée. Nous, on dit non. Nous, pour les chrétiens, ça c'est peut-être pour les non-chrétiens. Mais pour les chrétiens, une faute avouée doit être pardonnée, point. C'est très important. Sinon, on n'obéit pas justement aux paraboles de la miséricorde et du pardon. Le pardon doit être gratuit. Vous pouvez dire, je te pardonne cette fois-ci seulement. Non, vous pardonnez sans condition. On ne dit pas, je te pardonne que pour cette fois-ci. Le pardon doit être sans restriction, sans calcul et il doit être exhaustif. Exhaustif. Vous ne pouvez pas dire, je te pardonne cette fois-ci seulement, je te pardonne à condition que tu... Non, il n'y a pas de condition et tout ça. Dire aussi que je te pardonne sans oublier. Mais c'est que tu n'as pas pardonné. Non. Souvent dans la société, vous entendez les gens qui disent, je te pardonne mais sans oublier. Hein, sans oublier. Non. On pardonne un point, c'est tout. C'est déjà regretter son pardon. Donc, c'est déjà une faute. On n'est pas miséricordieux. On n'a pas cette capacité que Dieu veut qu'on ait. C'est la miséricorde et le pardon. Voilà. On doit plus se rappeler, on se rappelle plus vite de l'offense suivie, mais on oublie d'accorder le pardon. Donc, vite, j'ai demandé pardon, c'est bon, tout et tout, je suis content. Mais dès que c'est moi qui suis concerné, c'est à moi de pardonner, je ne pardonne pas. Et ça, c'est l'égoïsme. Comme a dit le Christ, c'est l'égoïsme. Donc, on sait que, d'après l'enseignement du Christ, le pardon est libérateur. Puisque le pardon est difficile. Donc, si tu pardonnes,
ben, ça te libère aussi, puisque tu te dis, mais écoute, j'ai bien compris qu'il a fait une faute, donc je prends sur moi ça, et je vais pouvoir vivre en me disant que c'est fini, j'ai pardonné, et je tourne la page. Voilà, c'est très important. Hein? Donc, ce qui est sûr, c'est que dans le psaume 103, vous vous souvenez du psaume 103 où c'est dit, au verset 4, il dit, chapitre 4, où il dit, si tu retiens nos fautes, qui peut se substituer devant toi, heureusement que près de toi, j'ai le pardon. Amen. Très important. Donc, on voulait vraiment, à travers cette parabole, parler de l'égoïsme qu'on a à nous. Voilà, vite, on cherche à être pardonné. Mais nous, par contre, on ne veut pas pardonner. On pardonne toujours avec des nuances. Pas de nuances. Vous pardonnez franchement. C'est ce que nous enseigne le Christ. Amen. Amen. Nous allons terminer par cette série de paraboles, par la parabole de la brebis perdue, qui est une parabole de la miséricorde. Parabole de la brebis perdue, Luc. Bon, on va plutôt lire la version de Matthieu 18, 10 à 14. Bon, c'est la même chose. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules, et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi que je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Amen. Voilà. Donc, cette parabole se retrouve aussi sur l'évangile de Luc, que je viens de lire, et c'est la même version dans l'évangile de Matthieu 18, chapitre 18, verset 10 à 14, et dans Luc, comme je venais de le dire, dans 15, verset 4 à 7. Alors, dans cette parabole de Jésus, il indique qu'il ne faut négliger aucune brebis perdue pour le royaume des cieux. Autrement dit, même un rachat, parce que ce berger avait 100 brebis. Une seule a disparu, et il lui restait 99. Mais pour cette brebis disparue, il a eu la miséricorde. Il s'est dit, oh là là, où est-ce qu'elle peut être? Oui, peut-être qu'elle est dans le malheur. Et il a tout fait pour la retrouver. Et il était très content. Donc, pour une seule brebis, comme dit le Christ, ça vaut pour le royaume des cieux. Donc, aucun des petits-enfants, aucun des enfants du Seigneur, vraiment, Dieu peut les mépriser. Donc, il y a plus de joie pour une brebis retrouvée que pour les 99 restantes, ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut aussi dire qu'il ne faut pas négliger, entre guillemets, les moins que rien. Il ne faut pas négliger, entre guillemets, ce qui pour vous n'a pas de valeur. Non, toute personne a une valeur, il ne faut pas les négliger. Et quelqu'un qui est dans les difficultés, quelqu'un qui est dans le malheur, il faut avoir la miséricorde. Il faut aller, si tu peux l'aider, il faut l'aider. C'est vraiment un enseignement qui est vraiment très percutant. Et je vous ramène même, je vous envoie à lire Jean, chapitre 10, verset 1 à 18. Voilà, vous lirez même, dans la même texture, un peu ce que dit Jean, et vous verrez qu'il s'agit en fait de la parabole du bon berger, plus ou moins, puisque le bon berger c'est Jésus, c'est Dieu.
Voilà. Il y a 100 brebis, une brebis a été perdue, mais le berger choisit d'emblée la solution. Quelle est la solution qui s'impose? Ben, c'est, comme l'exige Dieu, c'est de rechercher le cas perdu. Voilà. Pourquoi? Mais parce qu'il ne faut pas laisser le diable, effectivement, s'attaquer à la création. Il ne faut pas laisser le diable égarer vraiment des chrétiens. Il ne faut pas laisser le diable faire sa basse besogne, et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant. Et c'est l'exemple même que le Christ veut nous montrer. Voilà, il va à la recherche du cas perdu, qui pourrait être à la solde du diable. Et c'est très important. Et en la retrouvant, ben, c'est la fête. En la retrouvant, c'est la réjouissance. Ben, contre qui? Mais contre, effectivement, le diable qui finalement a perdu. C'est pour ça qu'il faut avoir cet esprit de miséricorde, un plus petit que soit, moins que rien, c'est pas un vocabulaire du chrétien. La personne est ce qu'elle est. Si elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. Mais il ne faut pas raisonner à moins que rien. Ça doit faut être pas la même chose dans nos assemblées. Voilà, dans nos assemblées, ça doit être la même chose, etc. C'est très important. Un exemple est là. Vous êtes homme de Dieu, bon, vous tenez une église, vous avez 2-3 personnes qui viennent, vous vous plaignez, vous dites qu'il n'y a que 2 personnes. Non, si c'est 2 personnes qui viennent pour prier, Dieu est content. Attention, vous allez dans les églises, certaines églises, même l'église catholique, où quelquefois vous allez à une messe, dans les quartiers, ils sont 6. Il y a 6 personnes dans l'église. Mais le prêtre, s'il devait fermer boutique, fermer l'église, dire que oh non, je ne peux pas. Si c'était un problème d'affluence, justement, la parabole de la brebis perdue amplifie le message de Dieu en disant non, au contraire. Il y a 1 ou 2 pour le royaume de cieux, 1 ou 2 personnes qui s'accrochent à la parole de Dieu, qui s'accrochent au bien-être de Dieu, qui s'accrochent à tout ce que Dieu enseigne. Pour Dieu, Dieu est content. Donc, même vous, hommes d'église, hein, vous qui avez été appelés, qui animez des ministères, il ne faut pas se dire que j'ai que 3 vues, c'est pas 4 vues apparemment, c'est ce que les gens disent. Moi, en tout cas, évangéliste, je vous dis que Dieu est content, et j'ai mis cette parabole de brebis perdue pour montrer que même pour une seule brebis, ça vaut la peine. Et le royaume de cieux est là, au bout de compte. C'est très important. Voilà. Alors, ça, c'est très important. Ensuite, voilà. Voilà. Donc, tous les enfants de Dieu ont la même valeur. Alors, il y a aussi, ce qu'on peut dire qu'il y a la brebis perdue, la brebis retrouvée, c'est très important. Mais il y a aussi la notion, par cette parabole, du péché et la miséricorde. C'est très important. Là, évidemment, le péché, personne ne l'a commis. C'est-à-dire que c'est le berger qui a la miséricorde. Mais ce que veut dire le Seigneur, c'est quoi? C'est que si le berger avait dit que je ne vais pas chercher cette brebis perdue, puisque j'ai 99 autres, c'est un péché. Ça, il faut comprendre ça. C'est pour ça que nous disons le péché et la miséricorde. Le péché est caché là. C'est le fait que... heureusement que le berger ne sait pas ce qu'il a fait. Mais si le berger s'était dit, oh, mais j'ai 99 autres, hein, je m'en fous. Justement, c'est le péché. C'est ça ce que veut enseigner le Christ. Le péché et la miséricorde. Le péché là, il faut aller le fouiller pour le trouver. Mais justement, il n'y a pas péché puisque le bon berger, c'est le Christ lui-même. Il dit, je vais à la recherche des brebis perdues, je les retrouve et c'est la joie. C'est très important. Et comme on disait, la parabole, c'est effectivement la manifestation de la joie divine. Donc, on peut aussi dire que c'est une parabole qui aussi a trait à nos patriarches bibliques, hein, notamment Abraham, Isaac, et ses 12 fils, etc. Moïse, tous les bergers. Donc, c'est une métaphore du berger. C'est la symbolique de l'Ancien Testament. Rien ne manque au berger, comme dit le psaume 23. Rien ne manque au berger, tel que le dit aussi le psaume 80. Ézéchiel lui-même, dans le chapitre 34, il dit la sollicitude de Dieu envers ses brebis, envers son peuple. C'est très important. Donc, ça, c'est un message qu'il faut aussi retenir. La brebis, il faut toujours la rechercher. Alors, ce qui est très important aussi, j'allais franchement être dans une méconnaissance si je ne vous signalais pas que l'aspect que cache cette parabole. Jésus dit, oh, mais il y a une brebis qui est perdue. Le berger dit, mais il faut que j'aille la chercher. Il y a le brouillard, il y a tout. Donc, même dans le brouillard, même dans le plus, donc le berger va chercher. Donc, il y a l'acte d'aller chercher. C'est très important. Dans le brouillard, il va chercher. Il y a la miséricorde.
Une simple brebis, mais tu as 99 autres, mais tu te dis, oh, il est peut-être dans le brouillard. Il y a le brouillard, tu vois rien, tu as des risques, mais tu vas quand même chercher pour la retrouver et la sauver. C'est très, très important. Hein. Voilà. C'est le brouillard, effectivement, là où est perdue cette brebis, Jésus veut dire, c'est les ténèbres. Le brouillard signifie les ténèbres. Et qui dit ténèbres, c'est l'action du diable. Donc, le diable peut effectivement inciter des brebis à se perdre. Donc, c'est les croyants, c'est les chrétiens. Donc, le diable a son action. Souvenez-vous ce que Jésus nous a enseigné. Le diable a été vaincu par Dieu. Il ne peut rien contre Dieu. Que fait le diable? Mais le diable s'attaque à la création. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et ces paraboles viennent encore nous dire que quand vous pouvez même voir que des frères se sont égarés, même quand c'est comme... Si vous pouvez faire quelque chose, il faut le faire. Personne n'a jamais vu le diable. Voilà, personne... C'est des personnes qui... Voilà. C'est très important. Voilà. Le diable utilise. Voilà. Donc, en terminant cet enseignement sur la miséricorde et le pardon que tirer des paraboles de Christ, nous venons dire qu'il faut être miséricordieux, il faut être avec une attitude chevaleresque au pardon. Le pardon doit être exhaustif, sans limite, et être vraiment au cœur ouvert. Ensuite, la miséricorde, c'est cette capacité que nous avons à considérer, même si nous pensons qu'une personne a peu de valeur, ce qui n'est pas chrétien de réfléchir comme ça. Il faut, si vous pouvez l'aider, si vous pouvez le mettre en situation de hors nuisance, il faut le faire. C'est la miséricorde. Ah, cette personne, il faut quand même que j'aille. Le brouillard, mais le brouillard, c'est les ténèbres. Le diable est là, et donc essayez, si vous pouvez le faire, de l'aider pour qu'il s'en sorte. C'est très, très important. Les paraboles de la miséricorde que Luc a dénommées comme ça, sont la représentation de la miséricorde de Dieu le Père. Aussi bien dans l'Ancien Testament, comme je venais de parler de l'Exode, la période lévitique, et dans le Nouveau Testament, notamment les béatitudes, le Notre Père, etc. C'est la caractéristique de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu notre Père. Le royaume des cieux, même si on peut rattraper une simple brebis perdue, ça vaut la peine. C'est très, très important. Rappelez-vous de ça. Il ne faut pas faire un pardon limité. Il faut faire un pardon total. Telle est la vertu que nous enseignent ces paraboles de la miséricorde, telles que Luc les a dénommées. Vous savez que Luc, c'est l'évangéliste de la pauvreté, c'est l'évangéliste de la miséricorde. Et c'est très important. Et c'est pour ça qu'en terminant, nous disons franchement que nous prions Dieu pour que tous les jours, il nous accorde le pardon de nos péchés, qu'il soit avec nous, qu'il nous accompagne, et qu'au moment où l'humanité est dans les difficultés, ô Seigneur, venez-nous en aide, nous te prions par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez bénis, que Dieu nous protège. Amen, 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 amen.